Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler de ce que je viens d'entendre à la radio. Aujourd'hui, il y a un procès au Maroc au sujet de 2 jeunes filles qui se sont promenées dans le souk avec une jupe trop longue. Ce qui est quand même incroyable. Alors, j'entends bien qu'aujourd'hui, les pays arabes qui sont en train de faire leur révolution d'une certaine façon, qui ont fait ou qui font leur révolution, comment dire, éprouvent quelques difficultés à faire cohabiter d'un côté leur identité religieuse et de l'autre une ouverture vers l'Occident. Alors je conçois que ce soit difficile, que ça ne soit pas simple. Excusez-moi. Mais je tiens quand même juste à préciser que c'est parfaitement réalisable et que le chemin pour y parvenir n'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est juste une question de bonne volonté politique. Il s'agit tout simplement de laisser les religieux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, surtout en ce qui concerne l'islam, une façon de manipuler les populations et de les castrer, en fait. Voilà, de castrer l'individu. Alors, on va parler franchement, parce qu'il n'y a aucune raison que je me gêne. Par l'intermédiaire des Marrakech du Rire, avec Jamel Debbouze, on a eu l'occasion de tester un peu comment réagissent les Marocains à l'humour, etc. Ce qui est un critère, par l'humour, c'est extrêmement courageux de la part de Jamel et extrêmement courageux de la part du gouvernement marocain d'avoir permis et d'avoir autorisé ça. Et je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'au Maroc aujourd'hui, y compris sur le plan politique, il y ait une réelle bonne volonté d'ouvrir les écoutilles, comme on dit, ou de retirer les œillères. Mais retirer les œillères et ouvrir les écoutilles, ça n'implique pas nécessairement de laisser faire n'importe quoi. Je veux dire par là qu'on peut parfaitement avoir une déontologie et avoir des règles morales en dehors de la religion. Je veux dire par là que les religieux, que ce soit les catholiques, les musulmans ou les juifs, le religieux n'a certainement pas le monopole de la morale. Moi, je suis croyante et je suis agnostique. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir du respect pour les religions, parce que je conçois très bien que, je veux dire, la liberté de culte fait partie intégrante des droits de l'homme. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, c'est curieux, à chaque fois que je croise des femmes qui sont voilées, pas intégralement, parce que là, une femme qui est voilée intégralement, pour moi, c'est pas un être humain. Bon, ça, c'est mon point de vue. J'oblige personne à penser comme moi, mais moi, c'est ce que je pense, c'est mon avis et je le partage. Voilà. Voilà le Tour de France qui passe. J'ai des cyclistes à chaque fois. Au moment où je fais une vidéo, j'ai toujours des cyclistes qui passent. Oui, je disais donc que la religion n'avait pas le monopole de la morale. Et que j'ai entendu par exemple un Iranien à la télévision, alors ça c'était pas mal, il y a quelques jours au sujet de leur situation actuelle justement, qui disait « Il est important, j'aime qu'on respecte ma dignité islamique » ou ma dignité musulmane, je sais plus comment il avait tourné ça. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement comique, je dois dire. J'ai trouvé ça extrêmement comique parce que la notion de dignité, par définition, n'a absolument pas à être accolée à un quelconque qualificatif. Parce que par définition, la notion même de dignité, c'est le fait qu'on respecte ce que vous êtes, la religion n'étant qu'un tout petit aspect, mais certainement pas englober la totalité de la dignité. C'est aussi stupide que de dire je veux qu'on ait du respect pour ma dignité catholique, ou je veux qu'on ait du respect pour ma dignité juive. Non, la dignité, c'est la dignité. Un juif à qui on a imposé d'être pratiquant sur le plan religieux est parfaitement en droit, devrait être parfaitement en droit de dire moi je ne suis pas d'accord avec la religion qu'on m'a imposée depuis ma naissance et j'ai envie d'en changer, ou alors j'ai envie de ne plus pratiquer. Ça devrait être le cas
chez les musulmans, chez les catholiques, chez les juifs, chez les bouddhistes, dans n'importe quelle religion, un individu a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec le culte qu'on m'a imposé depuis ma naissance et je revendique le droit de... » C'est lui qui décide. La dignité n'a absolument pas, la notion de dignité n'a absolument pas à être accolée à un quelconque qualificatif. Voilà. Mais le fait qu'un musulman, lui, dise ça, je ne veux pas qu'on touche, il était aimable et tout, et pas de souci, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout quelqu'un qui était, comment dire, qui visait vers l'intégriste ou quoi que ce soit, intégrisme, pardon, c'était pas du tout ça, c'était quelqu'un de très tolérant et tout, mais le fait même que lui ait dit ça, je ne veux pas qu'on touche à ma dignité musulmane ou à ma dignité islamique, c'est ridicule et complètement irrecevable. Voilà. La dignité, c'est quand justement on autorise les gens à ne pratiquer aucun culte si tel est leur désir, ce qui ne les empêche absolument pas de fonctionner avec certaines morales. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hier soir, j'étais à un concert, le concert d'Isia. Isia, c'est, je peux me permettre de dire ça parce que c'est une nana qui a tellement de personnalité, elle m'en voudra pas. C'est la fille de Jacques Higelin. Bon, mais avant d'être la fille de Jacques Higelin, c'est surtout une super nana qui a une pêche absolument incroyable, extrêmement intelligente et sensible, et voilà, je suis la vague. Et donc, concert extraordinaire, génial, absolument à tout point de vue. Et figurez-vous qu'à un moment, il s'est passé quelque chose d'extrêmement interpellant, de purement accidentel, je pense. Il y a un mec, vous savez, dans les concerts, j'ai déjà entendu Thomas Fersen dire un jour, vous savez, quand on est sur scène, des fois dans le public, on voit des drôles de choses. Je ne sais pas de quoi il voulait parler, je crois deviner, mais j'ai jamais eu les détails véritablement. Je veux dire que là, il y a un mec qui s'est cru probablement intelligent, qui lui a hurlé à poil. Ouais. Bon. Elle était en short, effectivement, en short avec un truc à paillettes, mais pas du tout le short ras le bonbon, quoi, je veux dire un short normal, quoi. Voilà. On est en été, elle est sur scène, bon... j'ai pas trouvé ça particulièrement provoquant comme tenue, quoi, vraiment. Moi qui suis quand même d'un naturel assez pudique. Et donc ce mec-là lui a crié à poil. Et donc elle s'est pas contentée de simplement l'entendre ou lui faire une réflexion à lui tout seul. Non, non, elle a carrément rebondi sur le truc. Et elle a dit à tout le monde, bah écoutez, déshabillons-nous intérieurement. Hein, intérieurement, il n'y a absolument aucun souci. Et alors là où c'est extrêmement interpellant, c'est que justement sur scène, un artiste, lui, se déshabille effectivement intérieurement et il se met en danger par rapport à un public. Ce qui est extrêmement courageux. Donc complètement aux antipodes du connard qui était au premier rang et qui a crié à poil, alors que lui, c'est exactement le même type de connard qui sur un réseau social va s'en prendre à qui que ce soit, planqué derrière un pseudo. Un mec qui n'a pas de couilles, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, puisque je suis la maman de toute cette famille artistique, eh bien moi, je vais juste prévenir tout le monde. Hein. À chaque fois qu'il y aura quelqu'un maintenant dans un public, au premier rang comme ça, qui interpelle un artiste pour avancer une quelconque revendication, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui fait du live, qui chante sur scène, qui dit des textes, etc., il est par définition complètement blindé. Je veux dire psychologiquement. Hein. Et donc il a le sens de la répartie, et il a surtout un talent d'improvisation toujours, dont je n'ai absolument aucun doute qu'il est particulièrement bien intentionné vis-à-vis de son public et vis-à-vis de n'importe qui. Donc à chaque fois qu'il y aura ce type de choses, je sais moi qu'ils sauront très exactement comment réagir. Et là Isia a particulièrement bien réagi. Alors pour quelle raison je parle de ça ? C'est notamment parce que je soupçonne que ce soit par exemple quelqu'un qui soit contre le mariage pour tous, hein, ce qui me fait l'occasion justement de faire la publicité pour un livre qui s'appelle Tous à poil, justement, qui n'est absolument pas à prendre au premier degré, mais au contraire un livre qui est extrêmement bien fait. Et d'ailleurs le fait qu'il ait énormément de succès et qu'il ait eu et qu'il ait toujours énormément de succès est bien la preuve que ça répond à une demande, c'est-à-dire que les parents utilisent ce livre pour aborder le sujet avec leurs enfants. Pour quelle raison j'en viens là? C'est parce qu'au Maroc, il y a, paraît-il, Maria Carey qui s'est donnée en spectacle. Alors je connais pas du tout son spectacle, et puis je m'en fous, pour être tout à fait franche, je m'en fous complètement. Je veux dire par là que au Maroc, quand on fait venir des artistes, on est parfaitement en droit aussi de les choisir
conforme à certaines valeurs et à certaines... Je trouve ça tout à fait normal. Au même titre qu'en France, aujourd'hui, dans les festivals, etc., on programme des artistes, on va être plus tenté de programmer certains plutôt que d'autres, parce qu'ils sont plus dans certaines mouvances politiques que d'autres, et faut pas s'en cacher quand même. Ça n'est pas parce qu'un artiste n'est pas encarté où que ce soit, ce qui est mon cas, hein, moi j'ai ma carte nulle part, qu'on n'est pas porteur de certaines valeurs. Voilà, Isia, hier, elle a fait vraiment un concert vraiment super. Moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Yael Naim, avant, c'était juste génial, avec un quatuor, un quatuor juste génial, quoi. Voilà. J'ai beaucoup chanté, j'ai même dansé, c'est vous dire s'ils sont forts quand même. Enfin voilà, j'ai passé vraiment une très 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 bonne soirée, et Isia, c'est juste génial, quoi. Vous êtes vivant, quoi. Voilà, c'était ça le message. Je l'ai trouvé très ému aussi, hein, d'ailleurs, à juste titre. J'espère avoir des photos de mes bouquets de roses, parce que j'espère qu'ils sont arrivés, enfin je n'ai aucun doute, c'est pas que j'espère, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils soient arrivés à bon port. J'ai apporté un bouquet de roses pour Isia et un bouquet de roses pour Yael Naim. Alors il y avait tenez-vous, il y avait des roses Pink Guntendorf. Il y avait un rosier New Down, et il y avait un rosier dont je sais pas le machin. C'est des boutures que mon père a fait, qu'il a mis sur ma haie partout là, à l'époque où il était encore en vie, bien évidemment, parce qu'il est plus de ce monde. Et voilà. Donc quand j'arrive à un concert avec un bouquet de roses, quand même, c'est sur le plan symbolique, c'est quelque chose. Je veux dire par là que le chemin dans les pays de culture islamique, le chemin pour arriver vers la démocratie avec comme appui la culture, il est là. Je veux dire, le matériel culturel, que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, ou que ce soit dans le monde, il existe. Parce que dans n'importe quelle culture, la dignité humaine n'a pas besoin de la religion pour exister. Ça, c'est la première chose. Hein. Et deuxièmement, ça implique nécessairement, par contre, effectivement, de respecter la différence, de respecter le marginal, de respecter celui qui est différent. Le fait, par exemple, que l'on persécute les homosexuels dans les pays du Maghreb aujourd'hui, je suis moi absolument révolté de ça. Je rappelle que l'homosexualité n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être homosexuel pour faire chier ses parents ou pour emmerder l'imam machin ou truc. Non, non. Si on est homosexuel, c'est parce que on s'est rendu compte, on a réalisé qu'on était attiré sexuellement par par les gens du même sexe que soi. Ça n'est pas pour emmerder quelqu'un. Ensuite, on l'assume ou on ne l'assume pas. Mais quelqu'un qui ne l'assume pas ne peut pas être heureux. Quand je dis qu'il ne peut pas être heureux, c'est pas sexuellement uniquement. Il ne peut pas être heureux. Si jamais on lui jette des cailloux quand il se pointe, parce qu'il aime quelqu'un du même sexe, ça va pas. On ne peut pas revendiquer une ouverture vers l'Occident et persécuter de cette façon-là les gens. C'est ridicule. C'est irrecevable pour moi. Irrecevable. Et je lâcherai pas là-dessus. Je vous jure que je vais vraiment pas lâcher. Hein. Les frères musulmans, j'en ai vraiment ras la casquette. Hein. Et les différentes mouvances, j'ai déjà été extrêmement tolérante envers l'islam depuis plusieurs années. Mais justement, là, le gros problème, c'est que je le suis de moins en moins. Ouais, de moins en moins. Et si moi, je raisonne comme ça, je vous conseille vraiment de faire gaffe. Hein. Parce que moi, je vais durcir le ton et ça va être autre chose.